Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Allez, on y va, on enchaîne avec les vidéos pour les énergies du mois de juin avec les signes astrologiques. On me dit donc c'est très tourné asiatique tout ça, dis donc. Allez, on y va, c'est parti, un message clair. Je vais déjà choisir un signe et nous allons faire aujourd'hui la Vierge. Allez, on y va, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge ou Vénus en Vierge ou amoureux des Vierges tout simplement. Allez, on y va avec un message clair. Je vais commencer avec un petit message de l'oracle de la forêt pour nos amis vierges. Attends, je vais le mettre là. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti pour nos amis vierges, pour nos signes élémentaires. Allez, on y va. C'est parti. Et on parle de musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Donc là, ce que j'entends et ce que je vois, c'est que peut-être au mois de juin, musique, danse, wow, ça va faire la fête. Ça va faire la fête, nos amis vierges, au mois de juin. On parle de la musique, donc de l'harmonie, de la douceur, de la joie. On vous dit que au mois de juin, il faudra peut-être un peu plus tendre l'oreille. Autorisez-vous à prendre du plaisir aussi, amis vierges, pour le mois de juin. C'est peut-être le moment pour vous, peut-être qu'il y a une pression qui va redescendre là un petit peu, parce que c'est vrai que on va dire les 6 premiers mois étaient bien folkloriques. Donc on te dit là, amis vierges, que peut-être au mois de juin, il faudra un peu plus tendre l'oreille et prendre du plaisir. Hop là, et regarde. Je refuse de croire à des mensonges. Attends, je vais juste pousser. Voilà. Les mensonges sont source de peur et de limitation, de conflits et de drames. Ils me forgent une vie difficile. Donc là, on te dit, ami vierge, essaye de ne pas te focaliser sur tes peurs ou les peurs des autres aussi. Ne te focalise pas sur les peurs. Refuse de croire en tes propres peurs. Refuse de croire que tes peurs, elles dirigent ta vie aussi. C'est ce que j'entends. On te dit aussi que peut-être tu écoutes que la superficialité avec la carte de la musique. Peut-être que tu écoutes que la superficialité des choses et que tu ne vas pas en profondeur. Et qu'en allant en profondeur, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de mensonges. Alors, autant qui t'appartiennent, mais autant des personnes qui t'entourent. Allez, je vais prendre une carte des arcanes majeurs du tarot pour voir un peu l'énergie générale du mois de juin. Et on nous dit le monde, youhou, succès, achèvement, vous avez fait le tour du monde, la lune, l'intuition, ok. On te dit là, ami vierge, on te dit que là, ça y est, tu as fait le tour du monde. Tu as fait le tour du monde, ami vierge. Et maintenant, il est temps pour toi de refuser de croire à certains mensonges, d'accord? On te dit avec le monde en énergie générale, on te dit qu'il y a vraiment un succès. Il y a la naissance d'une nouvelle conscience aussi. Avec moi, ce que je vois avec la lune, c'est des intuitions. Peut-être que tu vas aller au bout de tes intuitions. Tu vas écouter, tu vas tendre l'oreille, tu vas refuser de croire à ces mensonges, tu vas écouter ton intuition et tu vas réussir. D'accord? En tout cas, on parle d'une issue heureuse, d'un triomphe pour le mois de juin. On dit, amis vierges, que vos efforts vont être récompensés, que vous allez connaître une période de bonheur et de grande satisfaction dans tous les domaines de votre vie. D'accord? On dit que, on parle aussi d'un séjour, peut-être de vacances, ou en tout cas d'un séjour à l'étranger aussi, qui pourrait vous faire du bien. Allez, je continue avec... qu'est-ce que je vais prendre? Je n'ai pas réfléchi avant de commencer. Ouais, allez, je vais prendre l'oracle de Béling, ça fait longtemps. Allez, on y va avec un message clair. Allez, on y va. Ah, t'as vu la grâce? Oh, magnifique. On te dit que, voilà, tout ce que tu fais est touché par la grâce. Moi, ce que je vois, la grâce, c'est Marie.
Tu vas être accompagné de très très bonnes énergies positives pour ce mois de juin. Attends, je vais juste faire un truc. Hop là. Voilà. Je cherchais mon livre des associations. J'aime beaucoup, j'aime bien associer les choses. Ok. Donc on te parle de la grâce. On te dit que, voilà, cette semaine, non, ce mois, Ami Vierge, tu vas vraiment être touché par la grâce. Hein. Il y a quelque chose de très positif qui va se mettre en route pour toi dans le climat général, surtout pour ta maison. On te dit que peut-être que dans ta maison, il va y avoir un miracle. Hein. Parce que peut-être tu refuses de croire à ces mensonges aussi. Attends, je veux juste... Tu me connais, hein. Tu sais que j'étais toc. J'ai beau essayer, je n'y arrive pas. C'est juste pour que tu vois tout. Voilà. Ouais. Donc on y va, la grâce, le cloître. Donc on te dit aussi, n'enferme pas aussi tout ce positif en toi, déploie-le. D'accord? Déploie tes ailes à la ruine. On te dit qu'il y a quelque chose à détruire. Hein. Mais je pense que c'est les mensonges que tu te fais à toi-même. Hein. On te dit là vraiment, il y a quelque chose qui va se détruire, qui va s'arrêter aussi dans ta maison. Mais on te dit que c'est pour qu'il y ait quelque chose de positif. Tu vois, avec le monde et la grâce, pour moi, c'est... il y a quelque chose à détruire dans ta maison ou dans ton fort intérieur pour pouvoir te reconstruire autrement. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. Hein, la fatalité, la ruine. On te dit aussi, il y a quelque chose qui va s'arrêter. T'as vu? Si je ne me trompe pas, tu as vu que c'est que des énergies de... C'est fou. Attends, si je ne me trompe pas... Attends, je vais juste... je sais plus, ce symbole, je ne sais plus si c'est Neptune. Attends, je vais juste regarder dans mon autre bouquin. C'est bon. Alors, je veux pas dire de bêtises. Mais je veux pas dire de bêtises. Si je me trompe pas, c'est Neptune. Non, Neptune, c'est le trident. C'est Jupiter alors. Ouais. Regarde toutes les cartes là, elles sortent. Hein. C'est toutes les mêmes. Hein. C'est toutes de la même planète. Hein. Donc il y a quelque chose qui va vraiment... Ouais. Voilà, la paix. Voilà. On te dit, t'inquiète pas. Tu vas retrouver ta paix, le bonheur, la renommée dans la famille. D'accord? On te dit que peut-être que dans ta famille, Ami Vierge, il y a des personnes qui sont très, très, très vampirisantes. D'accord? Mais on te dit que tu vas réussir à passer au-delà de ces personnes qui, justement, sont méchantes, te vampirisent. Tu vas retrouver ta santé. Il y a un cadeau qui va t'être fait, un présent, vraiment quelque chose à la suite d'une trahison. Hein. Ami Vierge, on te dit que tu vas vivre peut-être une trahison dans ta maison, dans ta relation sentimentale, il y a une trahison. On te dit que cette trahison va être un cadeau. C'est un cadeau, alors moi ce que je vois, c'est un cadeau déguisé. Hein. C'est vraiment un cadeau déguisé parce que, effectivement, sur le moment, tu ne vas pas le prendre comme un cadeau. Hein. Comme on dit souvent, hein. D'accord? Ouais, quand tu te fais trahir, tu ne le prends pas comme un cadeau. Mais là, on te dit, prends-le comme un cadeau parce que c'est peut-être que il y a quelque chose que tu n'as pas compris sur toi-même. Hein. D'accord? Alors, la grâce et le cloître, on nous dit que peut-être que ouais, vous allez, peut-être, tu vas peut-être, Ami Vierge ou ascendant aussi lunaire en Vierge, tu vas peut-être te sentir seul. Hein, tu vas peut-être te sentir seul un petit peu au mois de juin, mais peut-être ça va te pousser aussi à arrêter de croire aux mensonges qu'on te fait autour de toi. D'accord? On te dit que voilà, il y a quelque chose qui va te faire réfléchir aussi. Mais le problème, c'est que attention, parce que avec la ruine, on te dit que tu vas perdre totalement confiance en toi. Alors, avant d'en arriver à un point de non-retour, avant d'en arriver à une séparation, on te dit peut-être, déjà fais la paix avec toi-même. D'accord? Ça m'embête parce que je voudrais vraiment... Je me rappelle plus du tout quel c'est... je me suis pas... les symboles astrologiques, je les ai pas encore tous en tête. Je connais Vénus, Mars, la Lune, Mercure. Mais là, j'hésite entre Jupiter et Saturne, en fait. Neptune, c'est le trident, Pluton, hein. Donc,
Si je me trompe pas, c'est Saturne. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve de ne pas savoir, punaise. Ouais, en tout cas, on te dit que là, fais appel aussi à ta bienveillance avec la paix. Et Vénus, on te dit vraiment, fais appel à ta bienveillance. On te dit qu'il y a quelque chose qui doit se terminer et c'est peut-être les mensonges que tu te fais à toi-même ou peut-être que tu dois mettre en lumière la beauté de ces mensonges pour pouvoir aussi être en paix. D'accord? On te dit que tu as une intuition par rapport aux mensonges qui te fait. Tu ressens les mensonges très fortement et tu dis que tu vas dire maintenant ça suffit. D'accord? On te dit que s'il y a des séparations qui vont être faites, ça va vraiment être fait dans la paix. D'accord? Ça va être fait dans la paix, dans l'harmonie pour que tu puisses retrouver ce chemin justement qui sera beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus vraiment beau. Hein. Moi, ce que je vois, c'est quelque chose de beau qui va arriver. Hein. D'accord? Alors, on te dit aussi, peut-être qu'on te fait croire que tu ne peux pas être en paix. Tu ne peux pas être en paix. On te dit, tu n'arrives pas à être en paix aussi. Là, ce que je vois, tu as du mal à être en paix dans ta maison. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mensonges. On te dit qu'autour de toi, il y a énormément de mensonges et que toi, finalement, peut-être que tu y as cru, mais que là, c'est vraiment le moment pour toi de mettre en lumière ceci et cela. D'accord? Allez, je vais aller avec le tarot des inversés. Ouais. Eh mais il fait nuit, quoi. Punaise, c'est horrible ce temps. Ouais. On te dit, voilà beauté en toute chose, mais dans le sens où, si on te fait encore des mensonges, c'est peut-être que toi aussi, tu te mens à toi-même, hein, Vierge. Mais là, on te dit que, finalement, ces mensonges, j'ai envie de te dire que c'est un mal pour un bien. Hein. Parce qu'en fait, finalement, si tu ne prends pas conscience des mensonges qu'on te fait, est-ce que tu prendras conscience des mensonges que tu te fais? Tu vois? C'est pas négatif hein, pour moi. C'est que tu vas prendre conscience qu'on te ment, en fait. Et que finalement, il y a peut-être... alors, ça ne va pas parler à toutes les vierges, mais celles et ceux qui sont en couple, on vous dit, finalement, vous allez bien vous rendre compte que dans votre maison, il y a beaucoup trop de mensonges. Ouais. Ah ouais, 10 d'épée, il y a une apothéose de prise de tête. Alors oui, il y a une apothéose de prise de tête, mais c'est positif. Hein. Le diable en sous l'aspect positif, là, c'est vraiment que tu vas prendre conscience des choses qui t'enchaînent, qui t'emprisonnent, et c'est ton mental. C'est ton mental et tes émotions. Donc là, on te dit que, oui, effectivement, tu vas reconnaître tes propres tentations à toi, dans ta propre maison, que c'est toi qui fais rentrer ces propres tentations dans la maison. Et tu vas... Alors, il y a vraiment un achèvement par rapport à ces prises de tête. Hein. C'est que tu vas arrêter de te prendre la tête. Oh, punaise! C'est quoi qui est tombé? Il y en a trop. Attends. Hop là. Oh, punaise. Elles tombent toutes. Ouais. Tu vas prendre les choses dans le bon sens. Hein. Tu vas arrêter de faire le fou. Tu vas prendre les choses dans le bon sens. Tu vas arrêter aussi peut-être... tu vas être un peu plus bienveillant. On parle de 3 de coupe. Pour moi, c'est aussi des amis, des personnes bienveillantes qui sont là, chaleureuses autour de toi, qui t'apportent beaucoup de choses et qui vont te faire prendre conscience de tes tentations. D'accord? Ouais. Ouais, 8 d'épée, hein. Il y a quelque chose à laquelle tu es rattaché. Hein, et c'est peut-être seulement... Tu as peut-être peur que quelque chose se termine. D'accord? Tu as peut-être peur que quelque chose se termine. Tu te rends compte que tu as fait une erreur, peut-être. Et là, il y a quelque chose qui tourne en boucle et ça ne te plaît pas. Ça ne va pas te plaire au mois de juin. Ah, la papesse. Mais on te dit, suis ton intuition, elle est bonne. Hein. Suis ton intuition, elle est bonne. Hein. Suis vraiment ton intuition parce que là, on te dit... que oui, certaines prises de tête vont être là, effectivement, mais on te dit aussi que ça va pas être en vain, tu vois. Moi, je vois quelque chose de très positif, en tout cas. Allez, on y va avec le 10 d'épée qui nous dit, sous l'aspect positif, qu'après les dures batailles et les moments douloureux, il y a toujours des jours meilleurs, d'accord? La grâce, tu vois? La grâce. Il y a toujours des moments où les choses, les cycles, ils se renouvellent, d'accord? On te dit que tu vas créer de nouveaux liens aussi. Tu vas créer de nouveaux liens avec des personnes, mais attention, ne t'enferme pas dedans, d'accord? On te dit qu'il y a de l'espoir et de la lumière et il va falloir poser de nouvelles intentions par rapport à tes intuitions, d'accord? On te dit aussi avec le diable, on te dit vraiment, fais attention
aux choses à laquelle tu penses. Moi, ce que je vois, c'est que tu as un pouvoir magnétique. Tu as un pouvoir magnétique, un pouvoir magique. On te dit qu'il y a des gains, il y a des choses qui sont inattendues qui vont arriver et des choses qui vont s'accroître. Et on te dit, est-ce que tu es vraiment conscient de ce qui se passe autour de toi? Est-ce que tu es vraiment conscient de tes attachements? Est-ce que tu es vraiment conscient de toutes ces prises de tête? On te dit, prends conscience de ça. Avec le 3 de coupe, on te dit que, voilà, ben, après cette ruine, après cette destruction, tu vas pouvoir retrouver ta joie, en fait. Il va falloir que tu passes par la destruction de ton mental, de refuser de croire aux mensonges qu'on te fait et que tu te fais pour pouvoir retrouver ta joie et pour pouvoir avoir de nouveau dans ta maison une hausse d'énergie. D'accord? Mais seulement avec le 8 d'épée à l'envers, c'est que, ben effectivement, il y a vraiment des prises de tête en boucle, toujours sur les mêmes sujets. Et c'est vraiment, tu es prisonnier de ton propre esprit, en fait, ami Vierge. Hein. C'est ce qui te dit le 8 d'épée. Hein. C'est que il faut que tu sois honnête avec toi et que tu comprennes les douleurs et les causes de ces effondrements qui sont dans ta propre maison. D'accord? Alors oui, effectivement, il va falloir que tu sortes de ta noirceur, de ta tristesse et vraiment que tu cherches des conseils auprès des personnes en qui tu as confiance. Et alors oui, effectivement, il y a peut-être des décisions qui vont être vraiment pénibles et difficiles à prendre, mais on te dit qu'en suivant ton intuition, tu vas pouvoir créer quelque chose de positif et d'abandonner certaines batailles parce qu'effectivement, tu n'as pas pris les choses dans le bon sens, tu n'as pas fait les bonnes actions et là, on te demande de remettre les choses en ordre. Alors, ne sois pas avec le valet d'épée à l'envers, ben ouais, tu vas être en colère, mais t'en prends à personne parce que finalement, tu es responsable. C'est toi qui as laissé faire tous ces mensonges, en fait. C'est toi qui as cru en tous ces mensonges. Mais avec la papesse, en aspect positif, pour moi, j'ai eu peur. Et tu sais quoi, j'ai levé la tête. J'ai eu trop la trouille. J'ai cru que j'avais pas appuyé sur le bouton. Ça m'est déjà arrivé, hein, c'est pour ça que je le dis. Sur le bouton play. Mais si, c'est bon, on a 17 minutes. Donc, sur l'aspect positif, on te dit que certaines personnes savent non seulement ce qui est bon pour elles, mais aussi pour les autres. Tu sais ce qui est bon pour toi et pour les personnes qui t'entourent, d'accord? On te dit que tu es doté d'un pouvoir, de savoir, et que là, c'est peut-être ça va peut-être être le moment pour toi pour parler, pour être entendu. On te dit que, alors oui, effectivement, il va falloir, alors oui, tu vas apprendre des secrets, effectivement. Mais ces secrets, ils vont te mettre en paix, d'accord? Tu as eu une bonne intuition, de toute façon, toutes ces prises de tête, finalement, que tu as eues, que tu as ressenties aussi, moi, ce que je vois, c'est, finalement, c'était pas pour rien. Je vais recouvrir avec le rider. Ouais, on te dit, voilà, ces prises de tête, il y a des prises de tête qui vont se terminer aussi, peut-être, certainement. Parce que tu vas arrêter de croire aux mensonges qu'on t'a dit. Parce que tu veux plus être enchaîné à ça. Le 2 de coupe, il y a une nouvelle énergie. Il y a un nouveau partenariat, un nouvel équilibre. Il y a peut-être aussi, tu vas peut-être séparer ta tête et ton cœur. Tu vas écouter ton cœur et ton cœur, il te dit quoi? Que ouais, effectivement, les partenariats que tu avais mis en place, forcément, ils ne sont pas très bons. D'accord? Ils ne sont pas forcément justes pour toi, en fait. Mais tu as tout en main. Tu as tout en main, tu as vraiment le magicien. Donc, le magicien, c'est l'action, l'ambition, la manifestation. Tu as tout sur la table pour pouvoir manifester ce que tu veux. Donc, le 3 de coupe, la création, la reconnaissance. D'accord? L'épée, encore une fois, le 8 d'épée. Hein. Encore une fois, hein, on te dit que peut-être que tu te prends la tête par rapport aux choses à laquelle tu dois manifester. Il y a beaucoup de prises de tête. Mais parce que moi, ce que je vois, c'est que tu es enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un.
tu te sens prisonnier dans une situation, mais on te dit que c'est à toi d'activer la chose, tu vois. 1, 2, 3, actionne-toi, tout simplement, ouais. Le 7 de coupe, on te dit que le 6 de coupe, par contre, par contre, on te demande de rééquilibrer l'aspect émotionnel et matériel. Moi, c'est ce que je vois. On te dit que les choses vont être équilibrées quand tu vas sortir de ce mental. Moi, ce que je vois, c'est que tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Refuse de croire en ça. D'accord? Et la lune sur la papesse, écoute ton intuition. Écoute ton intuition et on te dit, avec le 6 d'épée, qu'il va falloir vraiment tourner le dos. Je te vois monter sur ton bateau et partir. Partir parce qu'il y a trop de prise de tête. Alors, soit tu vas quitter une situation professionnelle, tu vas prendre ta famille et tu vas partir, ou soit tu vas quitter une relation. D'accord? Tu vas arrêter une relation qui finalement, au niveau de tes émotions, c'est l'amour, ouais. Ouais, au niveau de tes émotions ne te satisfont pas. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de travail, que tu dois fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir obtenir un minimum. Mais on te dit que là, la dualité, c'est l'équilibre. L'équilibre entre l'aspect mental et l'aspect du cœur. Équilibre un peu tout ça. OK? Mais en tout cas, c'est pas... Alors, il va y avoir des prises de tête, mais je vois pas forcément tellement de négatif, tu vois. Moi, je vois surtout que l'aspect imaginaire aussi, tu vois, ce que tu penses être vrai sur toi va remonter vraiment à la surface au mois de juin et que tu vas prendre conscience qu'en fait, on t'a fait croire des choses, d'accord? Ou tu t'es fait des films, d'accord? Avec le 2 de coupe, il y a des émotions qui vont... Alors, on parle d'amour, de paix, de partenariat professionnel ou sentimental, mais on te dit que c'est aussi, si t'es en conflit en ce moment, c'est juste un problème de confiance en toi et que oui, effectivement, il y a un partenaire ou ton partenaire ou quelqu'un de très proche qui t'a effectivement déçu, mais que tu as toi tout en main pour pouvoir remettre les choses en ordre. Et ça passe peut-être par la destruction. Tu vois, par la destruction, par dire non, moi je suis pas d'accord, je refuse de croire à ce que tu me dis, je sais, je ressens que tu me mens. Je sais, je ressens que tu me mens et tu peux pas me dire l'inverse, en fait. C'est quelque chose que je ressens. Et en fait, moi, c'est ce que je dis souvent, on peut pas dire à quelqu'un, non, je suis pas d'accord avec ce que tu ressens, la personne, elle ressent ça. Tu peux clairement pas lui dire, non, ne ressens pas ça. Tu vois ? On te dit de transformer ta pensée en action, d'accord? On te dit que tu as une volonté en toi et que tu peux remettre les énergies en route, d'accord? Crée et communique. Crée des instants... moi, ce que je vois, c'est crée-toi des moments avec ton partenaire où vous allez communiquer sans prise de tête pour pouvoir rééquilibrer. Il y a des choses à laquelle tu as une forte intuition, on te dit fais-toi confiance. On te dit, le conseil là, c'est vraiment fais connaître tes idées dès maintenant, d'accord? On te dit, voilà, effectivement, il y a eu tromperie, effectivement, tu as été charmé par quelqu'un ou quelqu'un t'a manipulé, effectivement. Et là, tu as l'impression, du coup, d'être ligoté, tu vois? Tu te sens en insécurité et tu as vraiment... sois attentif aux comportements malhonnêtes qui t'entourent, tu vois? C'est ce qu'on te disait, tends l'oreille. Tends l'oreille parce qu'il y a quelqu'un qui est pas honnête avec toi. D'accord? Il y a vraiment quelqu'un qui est pas honnête avec toi et que on te dit d'être attentif. D'accord? Si tu veux que les choses elles se rééquilibrent, si tu veux peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver aussi, qui va te montrer, qui va te dire non mais oh, tu es sérieuse là ou tu es sérieux? Mais est-ce que tu vois pas la réalité en face? Pourquoi tu crois en ces mensonges? Je vois une personne qui va intervenir, qui va t'aider. D'accord? On te dit que, attention, pardon, t'as vu comme ça, quoi c'est? Peut-être que le silence va être ton meilleur ennemi. Attention. Attention, d'accord? Attention aussi à ton imaginaire qui s'envole, qui s'enflamme, d'accord? Ce que je vois.
Allez, je vais finir avec le fondamental. Je vais essayer de ne pas les faire trop longues, je vous promets rien. On parle sur le climat général et puis après, je partirai sur le sentimental. Allez, on y va avec le fondamental pour nos relations amicales, sentimentales, amoureuses. Et tout le thé quanti. Allez, on y va. C'est parti. Ouais, on te dit, voilà, tu as tout en main pour les partenariats. Allez, on te dit, dans ta relation sentimentale, on te demande de passer à l'action. Oh, punaise. Envoûtement, certitude et porte. On te dit, attention, on te dit qu'effectivement, il y a quelqu'un qui passe ta porte et qui envoûte ta maison et qui te manipule. C'est une certitude. On te dit que dans ta relation sentimentale, alors, soit c'est toi, soit c'est ton autre qui manipule l'autre et vous vous emprisonnez. On te parle d'une période où il va falloir te mettre en action parce qu'effectivement, tu as été envoûté, magnétisé, c'est une certitude. Et du coup, tu as l'impression d'être complètement perdu, de ne pas savoir quel chemin prendre, d'être complètement emprisonné dans quelque chose, mais on te dit que là, il va falloir sortir. Ouais. On te dit que tes guides vont te pousser à l'action. Tes guides vont te pousser à l'action, on te dit, oh, punaise. Ouais, effectivement, sacrifice, tristesse. Oh, punaise. Ouais, on te dit que, alors oui, effectivement, tu es bien protégé quand tu vas vouloir te mettre en action. On te dit qu'effectivement, il y a un envoûtement pour que tu... Alors, on te dit que ton partenaire ou ta partenaire t'a envoûté pour que tu te sacrifies pour elle et que c'est une certitude. Tu vas t'en rendre compte, effectivement, tu vas être très triste. Parce qu'il y a un bout d'un moment, tu vas arrêter de croire à ces mensonges. Ouais, on te dit, alors on te parle de l'automne, signe de terre, automne, signe de terre, c'est toi la Vierge. Donc ouais, effectivement, tu vas te retrouver jusqu'à cet automne aussi à mi-Vierge, dans un espèce de couloir où tu vas être triste. Tu vas te rendre compte que tu t'es beaucoup sacrifié pour une personne qui t'a manipulé et qui finalement voulait quelque chose de toi qui n'était pas la même chose. On parle de l'homme, voilà. On te dit que si tu es une femme, tu t'es emprisonnée dans une relation avec un homme et là, tu vas sortir de ça. Oh, promesse. Ouais, on te dit que tu vas te rendre compte des obstacles et des difficultés dans ta relation et qu'effectivement, cet envoûtement que ton masculin ou que ta féminine avec une énergie de masculin t'a emprisonné et que effectivement, tu ne peux pas fusionner avec une personne qui manipule. Alors oui, c'est sûr, tu vas être très triste. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de larmes peut-être au mois de juin, hein, mais on te dit que c'est nécessaire pour pouvoir passer à la rupture. Il va y avoir des ruptures au mois de juin. Hein. Il va y avoir des choses qui vont se terminer parce que vous vous rendez bien compte que, effectivement, il n'y a clairement pas d'harmonisation, quoi. Stop, quoi. C'est que obstacles, difficultés, sacrifices, tristesse, chagrin. Vous vous rendez compte que c'est bien trop compliqué, que cette personne elle-même ne veut pas guérir de ses blessures du passé et que du coup, c'est pas possible de faire sa vie avec quelqu'un qui veut pas guérir, en fait. L'homme, le masculin sacré, bam, 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 je peux rien te dire de plus. On te dit qu'effectivement, oui, alors tu vas comprendre qu'effectivement tu t'es fait piéger. Tu vas comprendre que tu as choisi un chemin qui te mène à la perte, mais on te dit, ne t'inquiète pas, tes guides et tes anges, dans cette instabilité, vont t'aider à transformer les choses. Tu es dans une période d'attente, de stagnation, parce qu'en fait, finalement, tu vas découvrir des secrets. Hein. Alors certainement, oh là là, c'est pas chouette. Hein. Ouais, il y a des choses qui vont s'effondrer. Hein. Tu vas y voir clair à mi-vierge par rapport à ton union. Alors là, on parle des féminines. On te dit que tu vas découvrir un secret. Peut-être que ton masculin t'a fait croire que tu vas découvrir le secret. Il y a eu des coucheries à droite, à gauche, t'as vu. On te dit que ouais, ça va te permettre de transformer les choses, de cette instabilité, tu vas la comprendre, d'accord? On te dit, oui, effectivement, il y a de la perte, mais c'est toi qui as choisi ce chemin et tu vas réussir à dépasser les pièges et les ennemis, d'accord? Ouais, c'est top. Ok, je vais finir avec une carte des relations femme jumelle et karmique. On y va avec un message clair. Donc ouais, alors on parle de rupture, de fin, mais en fait, moi ce que je vois dans votre relation sentimentale
alors, si vous êtes seul, on vous dit que oui, effectivement, pendant longtemps, vous vous êtes laissé manipuler et c'est pour ça que vous êtes seul parce que vous avez aussi pas mal de blessures du passé à nettoyer, d'accord, jusqu'à cet automne. C'est ce que je vois à partir du mois juin jusqu'à cet automne, amis vierges. On vous dit que vous allez travailler sur votre masculin, sur le masculin sacré, sur t'as compris? On te dit que ton masculin intérieur a été enfermé, a été emprisonné, a été envoûté et que du coup, effectivement, ça ne peut pas s'harmoniser, la fusion ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que vous avez été envoûté, tu as été envoûté par ton propre masculin. Attention, moi ce que j'entends là aussi, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que c'est ta flamme jumelle qu'elle peut pas te manipuler et t'envoûter. Hein. Et il faut arrêter. Hein. D'accord? Ouais, il y a quelque chose qui va se terminer. Alors oui, ça va te rendre triste, effectivement, mais ça va te faire comprendre quelque chose sur toi-même. Allez, on y va. Voilà, communication émotionnelle. Expérience douloureuse, ouais. Ouais, ça va piquer là, hein. Ça va piquer, ça va picoter. Alors attends, je vais te lire le message. Le message de la carte. Si je retrouve mon livre, il est là. Oh, punaise! Allez, la carte 33, le 3, c'est la reconnaissance, la reconstruction, la création. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Alors, une relation. Non, la 30, j'ai dit 3, moi, n'importe quoi. Alors, c'est parti. Communication émotionnelle. Parfois, dans tes relations, tu peux avoir l'impression que l'autre va comprendre naturellement tes besoins et tes attentes. Tu projettes ton cadre de référence sur l'autre personne et tu peux t'attendre à ce qu'elle fasse, réagisse et dise les mêmes choses que toi. Or, ce n'est pas le cas, car nous avons toutes une façon d'être et de faire qui est unique. Quand l'autre personne ne te comprend pas, cela peut créer de la colère et de l'angoisse. Prends conscience que, dans les relations, la communication est vraiment la clé principale. Pour communiquer de façon honnête et sincère avec les autres, il est important que tu le fasses avec toi-même et que tu refuses de croire à ces mensonges. D'accord ? Ose dire ce que tu veux, ce que tu apportes dans tes relations, ce que tu ressens. Ose exprimer tes besoins et tes attentes et accueille ceux de l'autre personne comme ils sont, sans chercher à les modifier ou les interpréter. La lune, tu comprends ? Rappelle-toi que la clé est la communication et c'est très important. Cette relation avec cette âme est là pour t'aider à communiquer d'une nouvelle façon avec tes émotions, pour que tu puisses ensuite les partager avec les autres. Cette personne est là pour t'aider à le faire. C'est une relation qui est présente dans ta vie pour que tu puisses être dans une nouvelle énergie de ton chakra sacré, du cœur et de la gorge. La confiance, l'amour et la communication. C'est une très grande attente de la part de ton âme, mais elle a peur de le faire seule. Cette personne est là pour t'accompagner à le faire. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Pour comprendre l'enseignement de cette relation, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Ferme les yeux, pose la main de ton choix sur ton chakra gorge. Prends de grandes inspirations par le nez et de grandes expirations par la bouche. Ensuite, concentre-toi sur tes besoins. Qu'est-ce que tu attends dans tes relations? Qu'est-ce que tu n'oses pas dire? Laisse venir à toi ces pensées, ces mots et ces idées. Tu peux avoir besoin de les dire à voix haute ou de les écrire. Fais confiance à tes ressentis. Puis pose-toi la question, pourquoi je n'arrive pas à les exprimer? Et laisse venir à toi toutes les réponses. Enfin, visualise une personne à laquelle tu n'as pas réussi à dire ce que tu ressentais ou ce que tu voulais. Visualise dans ton esprit et parle-lui. Dis-lui tout ce qui est important pour toi. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Prends ensuite une grande inspiration, une grande expiration et rouvre les yeux. Écris tes ressentis et médite dessus. Tu peux refaire cet exercice dès que tu en ressens le besoin. Voilà, amis vierges, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge, les énergies pour ce mois de juin. Je te souhaite un très bon courage. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Mais on parle de, pour moi, c'est, alors, il y a quelque chose qui va se terminer, mais c'est pour moi, avec le monde, c'est, voilà, c'est fini. Alors oui, tu vas vivre une expérience douloureuse, mais tu vas te retrouver, d'accord ? Tu vas te retrouver, tu vas retrouver cette capacité aussi à ancrer les choses en toi,
d'accord, et à exprimer les choses parce que tu te rends bien compte que ce soit au niveau professionnel, sentimental, les choses elles bloquent. Pourquoi? Parce que tu te mens à toi-même, mais aussi pourquoi? Parce que tu ne communiques pas clairement. Voilà, je t'embrasse bien fort, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.